Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 janvier 2019 et je voulais faire un petit point sur la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine de l'acte 11 des Gilets jaunes. Je voulais un petit peu partager aussi mes réflexions. Alors évidemment j'ai fait cette vidéo parce que je ne peux pas être en live compte tenu de ma déficience visuelle importante, quasi aveugle. Mais comme je suis euh, maintenant, depuis plusieurs semaines, sur des manifestations, malgré justement cet handicap, euh, pour montrer que les handicapés sont également dans les manifestations. J'ai croisé des gens en chaise roulante. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'handicapés non visibles, ce qu'on appelle le handicap non visible, sclérose en plaques, euh, sourds et malentendants, etc., qui font que on ne sait pas, mais il y a beaucoup d'handicapés dans les manifestations. Alors, une première réflexion, comme j'ai été en 2011 à la chute du président Ben Ali en Tunisie, que j'ai une amie qui était à Bucarest en 1989, chute de Ceausescu, je vois beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en France actuellement. En effet, lorsqu'on regarde la montée de la répression dans les manifestations, cela ressemble quand même de très près à des révoltes qu'il y a eu dans des pays où la dictature était forte et qui a fini par une répression par les armes, mais qui n'a pas permis, ceci dit, pour autant de laisser le dictateur en place. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi ce gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, s'échine à continuer à permettre l'utilisation des LBD, du gaz lacrymogène, qui est très nocif pour la population et qui représente donc des armes de mutilation massive, puisqu'il y a aujourd'hui 13 personnes blessées, mutilées, non pas blessées parce que le mot blessé est trop faible, mutilées à vie, des gens qui vont rejoindre les handicapés de France. C'est triste, mais ma question c'est à qui ça profite tout ça? En 1989 et en 2011 en Tunisie, on a vu des mercenaires qui exécutaient un ordre et puis disparaissaient. J'ai par exemple vu tomber un journaliste français qui couvrait la révolution tunisienne le 14 janvier, d'ailleurs, le jour où le président est parti, a pris l'avion. Et ce journaliste donc a été abattu à bout portant par un milicien tout habillé en noir. Là, c'était clairement visible. Maintenant, si en France, il y a des mercenaires qui sont habillés comme les CRS ou comme les policiers, c'est un peu plus difficile à cerner.
Il y a eu la même chose, je crois, aussi à Bucarest. Euh, mais vraiment, ma réflexion, c'est à qui profite ça? Certainement pas au gouvernement, parce que plus la répression est forte et plus euh, on souhaite continuer le combat. Continuer le combat, ça ne veut pas dire aller se battre, hein, ça veut dire se battre avec nos armes, c'est-à-dire les moyens de pression, la grève qui va arriver le 5 février. Alors bien sûr, on va être embêté, mais tant pis, on n'a rien sans rien. Et puis, on va continuer les manifestations, quoi qu'il en soit. Donc, au lieu de dialoguer, de stopper ce stratagème de communication qu'est le grand débat qui s'adresse aux maires mais qui ne s'adresse pas aux gilets jaunes. Et de toute façon, ce n'est pas un grand débat, comme je viens de dire, c'est une opération bien connue où on met des gens en place pour poser des questions, et puis les réponses sont déjà toutes faites, donc ça ne sert à rien. Bien connu dans le monde de la finance, que j'ai pratiqué moi-même, bien connu dans l'industrie, bien connu, voilà. Donc au lieu de dialoguer, on s'échine à continuer à ignorer le peuple, ignorer le référendum d'initiative citoyenne. On l'ignore tant qu'on continue à favoriser d'ailleurs, parce que derrière les manifestations, il y a des lois en catimini qui sont votées pour favoriser l'évasion fiscale, par exemple. On apprend, bon, ça n'a peut-être pas à voir avec le gouvernement, mais quoi qu'il en soit, M. Carlos Ghosn va toucher des sommes considérables pour suite à son licenciement, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, son départ anticipé à la retraite, peut-être. Et on hésite à donner 1200 euros à des gens qui crèvent la faim, qui n'arrivent pas à finir le mois. C'est incroyable. On ponctionne les retraités. Moi, j'arrive bientôt à la retraite, là, dans 1 ou 2 mois, j'ai reçu un courrier m'indiquant déjà ce qu'on va me piquer sur ma retraite. CSG, je ne sais quoi, enfin bref, ça m'a tellement écœuré que j'ai fermé l'enveloppe et je dis je regarderai ça plus tard. Et oui. Alors je voulais parler bien sûr de la manifestation de samedi. Comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas trop m'étendre, mais j'y étais. Et j'étais donc à cette manifestation qui a commencé cours de Vincennes et qui a terminé donc à Bastille. Et j'étais pendant une très grande partie de cette manifestation dans le cortège à 10 mètres de Jérôme Rodriguez. Et j'ai dû quitter la manifestation juste avant d'arriver à Bastille, à la place Saint-Paul, pour des raisons personnelles. Et je me dis que j'ai peut-être eu de la chance parce que j'aurais pu être victime également de lancement de gaz lacrymogène, voire plus. En tant que déficient visuel, ben, j'aurais rien vu arriver. On se demande pourquoi les forces de l'ordre sont intervenues alors qu'elles ne sont pas intervenues tout le long de la manifestation. On se demande pourquoi elles sont intervenues, puisque j'étais au téléphone avec les personnes qui avaient eu la gentillesse de surveiller et de façon à ce que je ne sois pas en prise de risque maximum. Ce sont des personnes qui, au sein des Gilets jaunes,
sont vraiment adorables parce qu'ils s'engagent donc à nous protéger, nous les handicapés. Et j'étais donc au téléphone et tout se passait bien en fait, arrivé à la Bastille, il n'y avait aucun problème particulier. Et j'ai entendu de la place Saint-Paul où j'étais, la police arriver en grande trombe avec les gyrophares. Je n'ai pas pu compter combien il y en avait, mais je les ai entendus et j'ai dit ça y est, ça va encore être un problème et ça n'a pas manqué évidemment, puisque dès que la police est arrivée, ils ont commencé à lancer du gaz lacrymogène et on sait la suite pour notre ami Jérôme. Euh, euh, Ça ne peut pas être un hasard. Il était défini comme une nouvelle figure, on va dire. Après s'être attaqué à Éric Drouet, euh, on s'est dit, bah, lui finalement il est plus médiatisé puisqu'il est passé à la télé, etc. Bon. Et apparemment, il a beaucoup plus de followers que Eric, donc voilà, il faut encore faire tomber une tête. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Euh, donc voilà, juste je me dis à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, et est-ce qu'on s'imagine une seule seconde que ça va arrêter le mouvement? euh, Je pensais qu'Emmanuel Macron était plus intelligent que ça et qu'il aurait utilisé ses compétences, son expérience à éteindre le feu plutôt qu'à l'allumer comme c'est fait chaque semaine. Ce qui est très drôle, c'est que les foulards rouges ont défilé dimanche et là, comme par hasard, il n'y a pas eu de casseurs, il n'y a pas eu de problème particulier. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène envoyé, non, tout va bien de ce côté-là, puisqu'il y avait des gens de la République en marche dans le cortège, donc, et puis je crois savoir, j'ai cru comprendre d'un ex-patron du RAID. Mais si on manifeste pour la démocratie, ben, la première démocratie, c'est de laisser les gens manifester, quelle que soit leur couleur, qu'ils soient foulard rouge ou qu'ils soient gilets jaunes. Non, apparemment, les foulards rouges veulent bien manifester, mais n'acceptent pas que les gilets jaunes manifestent, parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Ben, heureusement qu'on n'a pas les mêmes idées en France. Hein. Heureusement que 100% de la population n'est pas fait sur un moule. Parce que sinon, on va arriver comme dans les films de science-fiction, avec des gens formatés, tous habillés pareil, tous avec la même pensée. C'est peut-être ce que certains veulent, mais l'homme est suffisamment intelligent pour ne pas se laisser manipuler à ce point. En tous les cas, j'ose l'espérer parce que c'est pas l'avenir que je veux laisser à mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, donc je voulais encore dire, j'espère que Jérôme va s'en sortir parce que je sais trop bien ce que c'est que de perdre la vue. C'est quelque chose de terrible et il faut beaucoup de force de caractère pour arriver à surmonter ça. C'est une autre vie. C'est une autre façon d'apprendre la vie. Et plus tard, ça nous arrive, mieux c'est quand même. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être une autre vidéo, et puis je vous rappelle les grands moments. Donc l'acte 12, l'impact, donc une manifestation à Paris, puisque je ne connais pas le reste, mais qui démarrera à Daumesnil,
Et moi, j'encourage tout le monde, hein, toute la France, à venir à Paris, parce que c'est pour commémorer nos victimes mutilées, non pas blessées, je n'aime pas ce terme. C'est pas, le terme n'est pas adapté, messieurs les journalistes, messieurs de BFM TV, mesdames, des chaînes en continu qui racontent tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Non, 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 ce sont des gens mutilés, mutilés à vie. Parce que quand on perd un œil, je ne vois pas bien comment on va le remplacer. Peut-être dans la science moderne, dans les années à venir, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, le 2 euh, février à Paris, et puis la grève générale le 5. Voilà. Je vous dis à bientôt.